j'étais très pris. Vous allez voir que même sur Facebook, je n'ai pas eu le temps de faire quelques posts que ce soit entre mes obligations professionnelles, un certain nombre d'activités et tout ça. Je n'ai pas eu vraiment le temps. Mais j'ai eu tellement d'appels par rapport à ce qui s'est passé entre nos frères blogueurs que des gens nous ont appelés de partout, qu'il faut les aider à régler le problème, il faut les aider et tout ça. Je pense que au-delà de tout ce qui a été dit par les uns les autres, nous autres qui avons plus ou moins une certaine expérience en matière politique, parce qu'on a eu un passé militant, journaliste, on doit plutôt travailler à aider nos jeunes frères. On ne doit pas travailler à les diviser. On doit travailler à les aider. On doit les accompagner. C'est des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui faisaient leur petit clash entre eux sur les réseaux sociaux. Ils vivaient de ça, ils faisaient leur petit et tout ça. Et que par des circonstances que vous savez, donc par l'arrestation de Amron, ils se sont retrouvés au devant de l'actualité politique, sous le feu des projecteurs. C'est des gens qui n'ont aucune connaissance dans la politique. C'est des gens qui n'ont jamais fait la politique. Mais il se fait qu'aujourd'hui, c'est eux qui se retrouvent des donneurs de mots d'ordre pour que le pays bouge. Autant qu'ils sont. Ils sont avec leur force et leur faiblesse. Ils sont avec leur passé et leur présent. Chacun d'entre eux a un caractère trempé. Ils ont le sang chaud parfois. Ils réagissent parfois de façon impulsive. Certains pensent qu'ils sont encore dans les clashs d'influenceurs, alors qu'ils ont changé de statut. Donc, ces compatriotes-là, nous ne devons pas leur jeter la pierre. Quelles que soient les insuffisances qu'ils montrent. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont allumé la mèche pour redonner l'espoir au peuple togolais et même à la classe politique. Moi, il y a des gens qui m'ont abordé. Je continue de recevoir des coups de fil des gens qui disent « Ferdinand, tu as vraiment une voix crédible au Togo. Tout le monde t'écoute au Togo. Au Togo, on ne parle que de toi. » Bon, moi, je suis parti il y a 2 ans. Je sais que quand j'étais au Togo, je faisais beaucoup d'émissions. J'étais très connu. Tout le monde me suivait. J'avais 100 000 abonnés sur YouTube au Togo. J'étais sur toutes les radios. Donc, les gens me connaissent. Les gens connaissent ma constance. Il y a des gens qui me disent « Écoute, Ferdinand, jusqu'à aujourd'hui, les gens m'appellent, aussi bien de Lomé que de la diaspora, que tu es une personne aujourd'hui fondamentale au Togo. » Mais je leur dis en toute modestie, les gens disent « Ferdinand, il faut que tu montres quelque chose, on va t'entourer parce qu'aujourd'hui, ta voix porte. » Je leur dis non. Moi, je ne suis mieux que dans mon couloir, ce que je sais faire de mieux. Le plus important, c'est que ce que je sais faire impacte la lutte qu'on mène. Je n'ai pas besoin aujourd'hui d'aller créer un mouvement, de rentrer en politique, de faire ci, de faire ça, parce que j'aurai une certaine popularité qui pourrait s'effondrer à tout moment. On n'est jamais populaire éternellement. Donc, je dis aux gens, moi je suis journaliste. Si par le journalisme je peux impacter la lutte au Togo, je préfère rester journaliste. Si demain je quitte le couloir de journaliste et que je vais créer un mouvement politique, même ceux qui m'admirent vont m'attaquer parce que je deviens concurrent à eux. Je menace leurs intérêts. Ils vont commencer par m'attaquer. Je serai une cible pour eux. Donc, je préfère rester dans mon couloir et aider du peu que je peux aider. Excusez-moi la tautologie. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec tous les risques que je prends. Parfois, tu dors 2 heures par jour. Ton téléphone sonne comme si tu es à la Maison Blanche. Tout le monde vient chez toi pour t'informer. Tu peux prendre un appel de 50 minutes, de 2 heures de temps. Tu expliques les choses aux gens, tous les jours. Parfois, on se retrouve même avec une santé affectée. Mais c'est pour le Togo qu'on le fait. Donc, il faut que nous sachions
chacun sache en quoi il est plus utile pour la lutte. Aujourd'hui, il y a les hommes politiques, il y a les organisations de la société civile, il y a les blogueurs qui sont arrivés, il y a les activistes. Ils font déjà bien leur travail. On n'a pas besoin de multiplier les associations, de multiplier les organisations, parce que. On n'a pas besoin de ça. Donc, nos frères qui se sont mis au devant de cette lutte, malgré eux, nous avons plutôt l'obligation de les accompagner. Le seul que je connais véritablement et que j'ai rencontré une seule fois, c'est Zaga. Lui-même, il a publié la photo. On s'est vu une seule fois. Le reste du temps, on passe de temps en temps quelques coups de fil. Si une fois je tombe sur leur live, je vois que bon, il y a quelques insuffisants, je les appelle, je leur dis ça, que faites très attention. Genre, par exemple, le langage, la communication, je leur dis, vous pouvez critiquer, mais n'insultez pas. Ne rentrez pas dans les insultes, ça va vous décrédibiliser, parce que vous n'êtes plus des blogueurs, vous n'êtes plus en train de faire des clashs manifestement en contradiction flagrante avec le refus massif exprimé et réitéré par le peuple togolais. Nous en appelons à toutes les forces vives de la nation, partis politiques, organisations de la société civile, confessions religieuses, syndicats, ordres professionnels, à se lever comme un seul homme, descendre pacifiquement dans les rues et exiger avec détermination et courage le départ immédiat de ce régime et l'avènement de l'alternance démocratique réelle tant voulue au Togo. L'heure est historique que chacun prenne la pleine responsabilité la pleine mesure de ses responsabilités devant le peuple et devant l'histoire. Le décès du Togo se joue ici et maintenant. Se taire, c'est être complice. Se détourner, c'est trahir la mémoire des citoyens. Que l'Éternel bénisse le Togo. La tête on signait Zagabambo Kodjovi Togo PC Romeo Mukonzi Jenny Rodako. C'est le courrier qu'ils ont adressé aux responsables politiques. Eux-mêmes, ils l'ont lu dans leur live. Qu'ils ont adressé un courrier aux responsables politiques. Ce que Zaga a oublié de faire, c'est d'informer les autres avant d'aller. Ça aussi, c'est un détail qu'on peut régler. Donc, toute la journée d'hier, rien n'a été fait. Sur toutes les panels, les attaques de partout, par ici. Moi, mon téléphone a sonné jusqu'à ma tête a failli éclater. Parce que tout le monde pense que je suis proche d'eux, il faut que je les appelle. Moi, j'ai appelé Zaga. J'ai appelé aussi quelques-uns. Comme tout le monde était sous tension, après Zaga a fermé son téléphone. Mais nous ne devons pas en vouloir à ces gens-là. Zaga est un garçon formidable. Il est avec ses forces et ses faiblesses. Il a parfois le sang chaud, mais c'est un garçon véritablement engagé. C'est un garçon qui est véritablement engagé contre ce régime. Il est déterminé. Il y a cela quelques jours, il a même fait une crise. C'est les sapeurs-pompiers qui sont venus chez lui. Parce que vous voyez, quand on est sous pression, quand on est stressé, parfois, on développe des crises abdominales, comme l'ulcère. Il était tellement sous tension qu'il est tombé dans les pommes. Il a perdu son boulot il n'y a pas longtemps. Donc nous devons être indulgents envers les gens. Et s'il y a un problème, au lieu de sortir sur la place publique pour les écraser, je sais que quand vous êtes quelqu'un, que vous faites quelque chose, que tout le monde veut faire la même chose, le jour où vous commettez un faux pas, tout le monde veut vous régler les comptes. Tout le monde veut vous régler les comptes. Donc tout le monde a essayé de le descendre. Ça ne participe pas à la lutte. Donc, toute la journée de vendredi et de samedi, au lieu de sensibiliser les gens pour les prochaines manifestations, on a passé tout le temps à parler de cette photo-là, de Zaga, de tout. Maintenant que les partis politiques qui ont reçu la lettre aussi, ils vont faire une Zoom conférence avec les jeunes. Vous allez dire quoi? Qu'ils sont aussi des traîtres? Qu'ils ne doivent pas les parler? Mais ils sont en train de chercher les voies et moyens de mobiliser tout le monde. Et comme les partis politiques ont aussi encore des militants, et comme les partis politiques ont dit qu'ils vont aux élections, il faut trouver la formule qui arrange tout le monde. C'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, ça m'a fait très mal que tout le monde ait commencé par se ruer sur lui, alors qu'il se bat déjà, il dépense énergiquement. Il a tous les problèmes.
transformé parce que je ne sais pas. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Hier, avec plusieurs amis, on a essayé d'éteindre l'incendie. De parler à tout le monde. De leur dire, calmez-vous, parce que c'est le peuple togolais qui vous regarde. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est ceux qui cherchent à les diminuer. Ceux qui cherchent à les mépriser. Ceux qui disent que oui, c'est des illettrés. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école, ils ne connaissent rien. Vous qui avez la science infuse, qu'est-ce que vous avez pu faire jusqu'à ce que c'est eux qui viennent allumer la mèche? Il faut quand même à un moment donné qu'on fasse preuve d'un peu d'humilité. Vous qui connaissez tout, qu'est-ce que vous avez réussi à faire jusqu'à ce que ce soit eux qui viennent allumer la mèche? Puisque c'est eux qui ont allumé actuellement la mèche pour redonner l'espoir au peuple. Maintenant, si vous trouvez que c'est une opportunité que vous voulez exploiter, ne les diminuez pas. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez les approcher pour tirer les meilleurs de ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont nos frères togolais, on peut leur parler. Mais si vous allez vers eux avec condescendance, parce que vous avez été à l'école, eux ils n'ont pas été à l'école, ils vont vous allumer. Eux ils s'en foutent de ça, comme ils le disent. Ayez viré avec beaucoup de subtilité. Ce n'est pas une question d'arrogance. Parce que je vous ai dit que le pouvoir togolais est en train de préparer les dossiers contre tout le monde. Donc eux, on va les traquer. Alors qu'ils étaient dans leur béret, ils s'en sortaient tranquillement. Aujourd'hui, ils sont devenus des cibles pour le pouvoir. Et donc vous ne pouvez pas vous lever un matin pour leur dire qu'ils ne sont rien. Et qu'ils n'ont qu'à passer derrière, vous allez passer devant. Mais eux, ils vous ont déjà dit que nous ne faisons pas de la politique. C'est l'arrestation de notre frère Amouron qui nous a amenés dans cette histoire. Alors, si vous, les hommes politiques, vous qui avez de l'ambition, vous pouvez tirer un bénéfice de ce qu'ils sont en train de faire, faites-le, sans les diminuer. Donc, nous devons savoir raison garder. Que chacun calme ses ardeurs. Tout ce qui va relever de l'ordre de la division, il faut éloigner ça. Nous n'avons pas besoin de venir sur la place publique pour dire oui, et celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça. Non. Au moment où nous en sommes là, parce que si ce mouvement tombe, ça va mettre encore du temps pour relever. Même ceux qui ambitionnent de faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous relever. Donc on a plutôt intérêt à accompagner. Mais chacun en restant dans son couloir. Si moi, je peux faire quelque chose médiatiquement, je le fais. J'entends beaucoup de choses sur moi, dans mon dos. Je ne réagis pas. Je n'ai pas besoin de réagir. Parce que ce sont des choses farfelues. Je n'ai pas besoin de réagir. Je n'ai pas besoin de réagir. Je reste focus. Moi, je me suis imposé au Togo par le travail. C'est par le travail que je me suis imposé au Togo. Tu parles de mort, tu racontes quoi? Mais je ne m'en vante pas. Je ne joue pas les connaisseurs. Je ne viens pas dire, ah, et moi, si sans moi, rien ne va se passer. Non. Moi, je suis l'un des rares journalistes au Togo qui a été reçu à la Maison Blanche par le conseiller de Donald Trump, de Biden. J'ai publié les photos. Est-ce que je mets ça sur ma figure pour me promener? Ça m'apporte quoi? J'ai des contacts au département, j'ai des contacts jusqu'à la Maison Blanche. Tous les grands journaux américains, j'ai les adresses. Mais je ne viens pas jouer. Tout ce que je peux faire, je le fais. Et c'est comme ça que nous allons accompagner les autres. Donc, il y a des grands frères, il y a des amis qui se sont investis depuis hier pour calmer nos jeunes frères, pour leur faire comprendre qu'ils portent une lourde responsabilité aujourd'hui face au peuple togolais. Et qu'il faut qu'ils fassent un effort de ne pas exposer leurs différences sur la place publique, de ne pas faire les clashs sur la place publique comme ils le font quand ils étaient des blogueurs. Et tant qu'on
accompagner, on va les accompagner. Ils ont demandé à quelques avocats de les aider à formaliser leur mouvement qu'ils viennent de créer en leur faisant des statuts. Les avocats vont faire ça. Après, tous ceux qui veulent travailler avec eux, approchez-les. C'est des Togolais comme nous tous. Ne les méprisez pas. Ils ne sont pas des idiots. Il faut créer d'autres mouvements pour que tout puisse avancer. Regardez ça avec eux. Donc, s'il vous plaît, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Tout ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, c'est à la faveur du régime. Parce qu'au lieu de parler du régime, au lieu de parler de Faure Gnassingbé, on a passé tout le temps à parler de Zaga, à le canarder, à le broucarder. Et lui, il a pris un coup psychologique. Parce qu'il estime que, même avec les erreurs qu'il fait, il se bat pour le Togo. Si tout le monde peut s'acharner sur lui comme ça, si demain quelque chose lui arrive, qui va même s'occuper de ses enfants? Ni Amissia, mais là, on l'aurait dit. Vous trouvez ça normal? Non, mais c'est là, tu peux dire, là, on s'y a roulé, là, on t'a ni avec Bojo Alonde Ouyari, qui va avoir le courage de rentrer dans la lutte. C'est des gens que nous devons canaliser. C'est des gens à qui nous devons donner des conseils. On doit calmer leurs ardeurs. Ils n'ont aucune expérience. D'accord. Mais c'est eux qui ont allumé la mèche. J'ai lu ce matin un très bon test du grand frère Eric Wananou sur le Black Panther Party aux États-Unis. Ils sont venus de tous les milieux comme ça. Il a rappelé leur histoire. Comment est-ce qu'ils se sont disloqués après, avec la manipulation du régime, avec le FBI aux États-Unis. Et comment certains ont été arrêtés. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'ai signé la pétition d'Amnesty International pour Abdul Moumia Jamal. Ils n'ont pas la conscience des Black Panther Party, mais ils sont arrivés comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il faut les accompagner. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont l'ambition politique qui vont tirer le meilleur profit. Si demain, par extraordinaire, je le dis comme ça, hein, c'est une probabilité, on va fort et acculer et demande de dialoguer avec la classe politique. C'est Zaga qui va aller dialoguer. Ou bien c'est Jimmy. C'est vous les hommes politiques. C'est vous les organisations de la société civile. C'est vous les activistes qui allez à ce dialogue-là. Donc le travail qu'ils sont en train de faire, ils le font aussi pour vous. Ils le font pour vous redonner du tonus. Donc, s'il vous plaît, il faut faire un effort pour régler ça, pour accompagner les gens. On n'a pas besoin de les exposer. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de vous dire ici. Togbo PC, il a fait l'armée française. Il a fait le Mali, le Tchad, je pense la Centrafrique. Vous pensez qu'il est idiot? Quelqu'un qui allait faire la guerre au front? Vous dites qu'ils sont des illettrés. Vous pensez qu'il est idiot? Il ne peut pas dessiner un schéma de guerre? Ayons beaucoup d'humilité. Quand nous-mêmes, on a été incapables de faire quelque chose, et que certains sont venus le faire pour nous donner un coup de main, reconnaissons-leur ce qu'ils ont fait, avant de mettre leurs défauts sur la place publique. Reconnaissons ce qu'ils ont fait, avant de les exposer sur la place publique. Parce que si eux n'avaient pas allumé la mèche, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc c'est ce que moi j'ai à dire. Et ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, ça n'a été qu'à l'avantage du pouvoir. Il faut que nous tournions rapidement la page de ces incompréhensions, de ces attaques personnelles,
et qu'on se concentre sur la mobilisation pour les manifestations à venir. C'est là-bas qu'on nous attend. C'est là-bas qu'on nous attend. Le reste, les grands frères qui se sont manifestés volontairement, ils vont les aider à s'entendre. Il y a même une idée qui consiste à mettre un médiateur entre eux. Quelqu'un d'un certain âge qui essaie de les coacher et de régler leurs problèmes internes. Cette idée est apparue. On va leur présenter ça aujourd'hui. Pour qu'il y ait quelqu'un qui est là, une personne de référence, qui participe à les aider, à calmer leurs ardeurs. Tout ça, on y réfléchit. Et aussi à parler aux autres mouvements. Les autres mouvements qui sont là pour qu'il n'y ait pas de guerre entre eux. Parce que, évidemment, quand vous êtes dans un champ politique, il y a des ambitions. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des ambitions. Donc certains pensent que c'est en démontant les autres qui vont émerger. Ça ne va pas se passer comme ça. Il vaut mieux vous mettre ensemble, avec vos forces et vos faiblesses. Je le répète, moi j'entends beaucoup de choses sur mon dos. Des gens qui racontent des médisances. Moi je ne réagis pas. Si ma tête ne te plaît pas, moi j'ai rien à foutre. Je ne suis pas ton mari ou je ne suis pas ta femme. J'ai rien à foutre. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, ça ne me fout. C'est-à-dire, j'ai rien à foutre. Moi, ce que je peux faire, je le fais. Et je le fais toujours avec la grandeur. J'ai fait des études d'histoire. Vous savez ce qu'on dit en histoire? Nous qui avons étudié l'histoire, ou les historiens, nous sommes des nez juchés sur les épaules de géants. Nous sommes des nez juchés sur les épaules de géants. Ce qu'on voit, il y a des gens qui ne le voient pas. Je vous ai parlé de comment Faure Gnassingbé voulait utiliser l'AES. Aujourd'hui, on y est. Les gens m'en ont voulu. Les gens m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Les gens m'ont dit, oui, je suis un vendu. Aujourd'hui, où Faure est en difficulté, vous voyez que ce sont les gens de l'AES qui viennent à son secours. Vous voyez ça? Vous le voyez, non? Maintenant, les gens en parlent sur les réseaux sociaux. Ils ne disent plus que Ferdinand avait raison. Et pourtant, je vous avais dit ça dès le départ, que l'objectif, c'était ça. Et je vais vous dire encore un secret aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un accord militaire entre le Togo et les pays de l'Ouest. Ça veut dire que si demain, Faure est en difficulté avec son armée, s'il peut faire venir les armées des autres pays pour le secourir, il va le faire. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Mettez ça dans votre tête. Aujourd'hui, ils sont en train de rameuter tous les communicants de l'AES pour dire oui, c'est parce que la France n'est pas d'accord que Faure se rapproche de l'AES, que la France mobilise les Togolais pour chasser Faure. Quand les Togolais se battaient contre les Gnassingbé, les gens de l'AES, ils étaient où? Le Togo est le seul pays qui se battait depuis contre les Gnassingbé. Moi, j'étais au Burkina. Je n'ai pas besoin de vous montrer des images de la chute de Blaise Compaoré. J'étais avec tous mes amis. Les Smoké, les Hervé Ouattara, les maîtres Hervé Kam qui sont aujourd'hui en prison. Je travaille avec eux. Donc, nous devons être capables de faire des analyses anticipatrices. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui je vois les gens dire, ah donc, les gens de l'AES là, c'est parce qu'ils ont le port de Lomé qui s'en foutent, même s'il faut nous tuer. Mais je vous avais dit ça dès le départ. Donc, nous devons garder la tête sur les épaules et faire des analyses dépassionnées. Rien ne s'est encore passé au Togo. On n'a pas encore un niveau de pression maximale sur Faure Gnassingbé pour qu'il abandonne le pouvoir. Si quelqu'un le croit, la personne est naïve. Faure est certes en difficulté, mais il n'a pas encore atteint le pic qui peut le pousser à abandonner le pouvoir. Donc nous devons redoubler d'ardeur. Ce n'est pas l'heure des querelles, des problèmes de personnes, de qui, de quoi. Non. En 93, quand on a dit aux opposants que Yadema était prêt à partir, les opposants commençaient par se bagarrer. Et Yadema est resté, il n'est plus parti. On a tapé encore au moins 20 ans. On a tapé encore 20 ans.
Le jour où Faure va tomber, le peuple togolais décidera de la suite. Mais vous devez savoir une seule chose. Si Faure doit tomber, l'ultime arbitre, c'est l'armée. Que vous le veuillez ou non. Quand Faure va tomber, l'ultime arbitre de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'armée. Parce que c'est la seule force organisée dans le pays. C'est la seule force organisée dans le pays. C'est avec elle que le peuple va composer. Donc, personne ne sortira comme un Rambo de quelque part pour dire quoi que ce soit. Les gens qui vont arbitrer le jeu là, ils sont au pays. Ils ne sont pas dehors. Ils sont là-bas au pays. Les gens qui vont arbitrer la fin de ce qu'on est en train de faire là, c'est là-bas, ils sont au pays. Tous ceux qui sont dehors sont handicapés par leur distance. Tous ceux qui sont dehors, ils sont handicapés par leur distance. Ils sont handicapés par leur exil. Si demain, il doit avoir une solution en interne, c'est au pays que ça va se décider. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est l'armée qui va jouer le dernier arbitre. Ce n'est pas un Zorro ou un Rambo qu'on va parachuter de quelque part. C'est pour ça que Faure surveille bien son armée. Parce qu'il sait que parmi les officiers, il y a des gens aussi qui ont des ambitions, qui savent que le pouvoir est en train de s'effriter. Quand les gens regardent que le pouvoir veut tomber, il y a des ambitions qui naissent. C'est là-bas que ça va se décider. Ce n'est pas de l'extérieur. Tous ceux qui sont à l'extérieur sont handicapés. Tous les blogueurs qui sont en train de donner des mots. C'est pourquoi je dis, ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui doivent tirer les profits de ce qui se passe. Les blogueurs, ils sont à l'extérieur. Mais le peuple les écoute, c'est tant mieux. Donc, sachez très bien ceci. L'ultime arbitre, le jour où Faure doit partir, c'est l'armée. Et c'est elle qui décidera. En cohésion avec le peuple. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Je fais déjà plus de 2h30, je suis un peu fatigué. Je voulais parler des syndicats, mais je pense que je vais allumer un live mardi ou mercredi pour revenir faire la sensibilisation. Nous devons savoir qu'il y a des manifestations le 16 et le 17 lancées par nos compatriotes. Nous devons nous mobiliser pour ces manifestations-là. Nous devons nous mobiliser pour que les Togolais sortent massivement ces 2 jours-là pour dire non à la dictature de Faure Gnassingbé. Donc, il n'y a que ça que nous devons faire maintenant. Les problèmes de personnes, les petites divisions, il faut qu'on mette ça dans les placards. Sur tous les panels, sur toutes les plateformes, on doit appeler à la manifestation. On doit sensibiliser les gens, secteur par secteur. Le problème des blogueurs, des grands frères vont s'en occuper. Ils vont les aider à s'entendre. Et à s'entendre aussi avec les autres groupes, avec qui ils ne s'entendent pas. Parce que puisqu'ils sont ensemble, ils sont solides. Moi, j'ai toujours plaidé auprès des blogueurs à aller vers les autres groupes. Contrairement à ce que j'entends chez certains qui sont dans la médisance. J'ai toujours demandé d'aller voir les autres pour qu'ils se mettent ensemble, pour éviter des problèmes, pour qu'ils s'échappent sur la place publique. Moi, je ferai ce que je sais faire le mieux, avec mes défauts et mes qualités, avec ma force et mes faiblesses. Mais c'est ce que je sais faire le mieux. Si je suis maçon, je n'irai pas prendre la place du menuisier. Si je suis professeur de mathématiques, je n'irai pas faire l'histoire. Je suis journaliste. C'est dans le domaine de la presse que je peux faire ce que je peux faire pour aider à cette lutte-là. Et c'est ce que je vais faire. Après, le reste, il faut que d'autres s'en occupent. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce dimanche, en priant que la paix revienne entre nos frères blogueurs, que la sérénité revienne entre eux,
Dès que je vais finir cette émission, on va les appeler pour s'entretenir avec eux, pour que les choses reviennent en ordre, pour qu'eux-mêmes, d'ici lundi, mardi, ils fassent un live ensemble pour relancer, comment on appelle-t-on, les mots d'ordre. J'invite aussi tous ceux qui veulent travailler avec eux, mais qui les prennent de haut, en disant qu'ils n'ont pas été à l'école, en disant que voilà, rapprochez-vous d'eux et travaillez avec eux, plutôt que de rester à distance et de relever leurs faiblesses. En faisant ce jeu-là, vous faites le jeu du pouvoir. Vous n'avez pas besoin de dire oui, c'est vous qui connaissez, eux, ils ne connaissent rien. C'est vrai, ils ne connaissent rien, mais c'est eux qui ont débusqué le lièvre, si on peut parler comme des chasseurs. C'est eux qui nous mettent en mouvement aujourd'hui. Nous devons les accompagner pour qu'ils nous mettent encore plus en mouvement. Et je voudrais terminer en disant, il y a une chose qui a circulé qui m'a fait aussi un peu mal. Les gens disent que oui, qu'est-ce que Zaga a fait du GoFundMe de Amron. Amron a fait une vidéo pour dire qu'ils ont reçu l'argent. Zaga a lancé la cagnotte. Moi, je l'ai suivi. Il m'en a parlé. Et on a mobilisé les gens. J'ai mobilisé beaucoup de gens pour cette cagnotte-là. Parce qu'il était important qu'on soutienne la famille d'Amron. Ses enfants, sa femme, sa mère. Et quand la cagnotte a été clôturée, vous connaissez les procédures très compliquées de GoFundMe. Ils ont exigé que, comme Amron est en prison, ou bien il est au centre psychiatrique, que ce soit un membre affilié de la famille Amron qui reçoive l'argent. Donc, Zaga a produit tous les documents. Tous les documents qui montrent que son frère, le frère de Amron, a des liens avec Amron. Et c'est comme ça que l'argent a été viré au frère de Amron. Zaga a tous les papiers. Mais lui, il a fait tout ça. Et il doit aussi être écouté par les impôts parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a transité sur son compte pour aller chez quelqu'un. Donc, c'est en toute honnêteté qu'il a fait ça. Donc, ça aussi, il faut éviter des choses comme ça. Il n'en a tiré aucun franc. Et Amron même l'a dit qu'ils ont reçu l'argent. Donc, arrêtons les polémiques sur les histoires inutiles. Akbenami. Ok. Moi, je vais vous laisser. Je pense que j'ai fait l'essentiel aujourd'hui. Que Dieu nous garde, que Dieu nous accompagne. Après demain, moi, j'aurai 1 an de plus. Et mes cheveux blanchissent. Et plus le temps passe. L'histoire nous rappelle que, voilà, ce régime est en train de prendre toute notre vie. Donc, nous devons nous battre. Moi, le jour, peut-être ce régime va tomber, le plus tôt sera le mieux. J'irai me reposer tranquillement quelque part, parce que toute ma vie, j'ai fait que ça. À un moment donné, on est fatigué. Après, ceux qui ont des ambitions, qui veulent se battre, ils peuvent aller se battre et se cogner. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et force à nous tous. Et ceux qui sont au pays, je vous invite encore à faire beaucoup de prières, beaucoup de prières, parce que on assiste à beaucoup de choses au pays là-bas et à ouvrir les yeux. Merci à vous tous.